mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Bonjour ma belle petite église, ma belle petite famille que j'aime. Puis aujourd'hui, je voudrais dire aussi bonjour à tous nos téléspectateurs, on va appeler ça de même, tous ceux qui nous regardent, qui nous visionnent par Internet. Et c'est des centaines de personnes qui nous regardent depuis qu'on a commencé à filmer nos célébrations. Aujourd'hui, Jésus va piquer une sainte colère. Ça me rappelle une histoire comme ça. Ça se passe en 1954, c'était en France. Imaginez, ils viennent de sortir de la guerre, 9 ans après la guerre, le pays n'est pas tout à fait reconstruit et il y a un hiver polaire. Un fret, là, comme au Québec. Il manque de logement. Il y a plusieurs personnes, des familles pauvres, qui se ramassent dans la rue. Puis un soir, on retrouve une femme morte de froid. Puis dans ses mains, elle tenait son avis d'éviction de son logement. Le lendemain matin, on retrouve un petit bébé mort gelé. C'était trop. Alors là, il y a un curé qui a pété une sainte colère. Ce curé-là, c'est l'abbé Pierre. Puis il était à la radio, puis il a fait un message, il a lancé un cri, un SOS, et ça leur rebondit tellement fort que là, toute la France s'est réveillée. Ils se sont mis à avoir une vague de dons puis de générosité. Et là, ils se sont mis à construire des abris. Grâce à sa sainte colère, il avait défendu le droit des pauvres, des malheureux. Aujourd'hui aussi, Jésus, dans sa sainte colère, il va défendre l'honneur, les droits de son papa d'amour. Seigneur, aujourd'hui, on va te demander la grâce de jamais baisser les bras devant le mal, puis d'avoir le courage de s'impliquer pour faire du bien. Bonne célébration. Rends-nous dociles à l'Esprit Seigneur, fais-nous connaître ta volonté, que ta parole éclaire nos cœurs, guide-nous pas dans la vérité, reste avec nous pour dissiper la peur, rends-nous la joie d'aimer, rends-nous la joie d'être sauvés, rends-nous la joie d'aimer, rends-nous la joie d'être sauvés. Bonjour, bienvenue à cette célébration. Le Seigneur attend de nous ce matin que nous puissions plonger dans sa parole, mais aussi dans les événements de sa vie. Alors prenons juste quelques instants pour l'accueillir au milieu de nous et se rappeler ensemble qu'on est rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit, soit toujours avec vous. Seigneur, tu nous invites tout doucement à entrer en ta présence, à découvrir qu'au cœur de notre vie, tu es devenu le temple par excellence vers lequel nous pouvons nous tourner. Et c'est ce que nous faisons, tous ensemble, que nous soyons ici dans l'Église, dans les salles attenantes ou à la maison. Nous voulons juste te dire, Seigneur, que ta présence est réconfortante, qu'elle peut chasser tous nos démons, tout ce qui nous entraîne à être absents de ta présence. Tourner vers toi, les yeux fermés, la tête penchée. Nous tous, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous voulons
être habité par ton esprit. Si nous manquons de générosité, donne-nous ce qu'il faut pour entrer vraiment en communion avec nos frères et sœurs. Si nous manquons de fraternité, parle à notre cœur, Seigneur. Que nous puissions avoir des signes de tendresse et d'amour. Écoutons ensemble ce chant qui nous fait entrer en célébration. Je reconnais que j'ai péché. Mon Père, je viens devant toi te présenter ma peine. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oui, je reconnais que j'ai tombé. Mon Père, je veux désormais marcher la main dans la tienne. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Oui, je reconnais que j'ai menti. Mes frères, donnez-moi la chance de réparer mes fautes. Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Seigneur, tu nous as rendus dignes de ton amour. À travers le don de ta vie, tu nous invites à notre tour à donner ce qu'il y a de meilleur à nos frères et sœurs et avec toute notre force, ce qu'il y a aussi de meilleur pour toi. Que ce Dieu d'amour, de tendresse, pardonne toutes nos fautes, qu'il nous conduise tous ensemble sur de véritables chemins de vie éternelle. Amen. Prions. Tu es source de toute bonté, Seigneur, de toute tendresse, de toute miséricorde, car c'est de toi que nous attendons l'amour. Et tu nous as dit comment guérir de notre péché à travers la prière, le jeûne et le partage de ce que nous avons, de ce que nous sommes. Alors écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience que nos fautes entravent notre route vers toi. Relève-nous avec amour, nous te le demandons. Toi qui vis pour les siècles des siècles.
Nous allons maintenant allumer le cierge pour notre 3e dimanche de Carême. Alors, Pierre-Paul, c'est au nom de la communauté que tu poses ce geste de lumière et d'une parole qui nous rejoint. Lecture du livre de En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Ensemble pour le refrain du psaume. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as la parole de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule les rayons. Seigneur, tu as la parole de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signaux miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem et dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici et cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. »
Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Et Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui parlait bien sûr du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Quelle richesse que cette lecture de l'Exode où on nous rappelle ce que l'on connaît dans le christianisme, les 10 commandements de Dieu. Pour le peuple juif, ce ne sont pas des commandements, ce sont plutôt 10 paroles qui donnent vie, qui libèrent les gens. Alors que chez nous, on l'a beaucoup pris dans le sens de « il faut faire cela ». Chez les Juifs, c'était pris dans le sens de « oui, si on suit la parole de Dieu, bien on risque d'être libéré intérieurement ». Il y a donc là une libération proposée pour toute l'humanité, bien sûr en commençant par le peuple juif. On pourrait dire encore aujourd'hui que la parole de Dieu est en autorité, ce qui peut peut-être et probablement, sûrement, libérer le plus l'être humain. Quand on se colle à cette parole, quand on comprend la parole, quand on l'applique dans notre vie, il y a la source de liberté. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, Jésus, connaissant le cœur des hommes, sait très bien qu'on peut dire du bout des lèvres la parole de Dieu. On peut aussi prier du bout des lèvres. On peut aussi donner du bout de notre main. Mais ce qu'il y a au plus profond de nous nous appelle certainement à se libérer de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes profondément. Et quand on est nous-mêmes profondément, j'ai la conviction qu'on est vraiment dans la ligne de ce que Dieu nous propose pour chacun d'entre nous. La sagesse de Dieu qui nous est proposée, elle se comprend, elle se saisit par l'intérieur. Elle ne doit pas venir d'une loi extérieure, elle ne doit pas venir d'une demande de l'extérieur. L'Esprit est en nous, et cette communion entre nous et l'Esprit nous fait comprendre jusqu'à quel point la parole est vivante. La parole, elle est source d'une vie en abondance. Telle est la promesse du Seigneur. Jésus, en chassant les vendeurs du temple, pose un acte étonnant, très étonnant. Il y a eu 3 temples à Jérusalem. On était au dernier des temples construits par Hérode le Grand. Ça a pris 46 ans pour le construire. Donc, ça nous donne des dates précieuses pour le moment où les événements qui sont racontés par l'évangéliste Saint Jean ont été vécus. Alors, l'événement
où les vendeurs sont chassés du temple, comme disait Daniel tantôt, c'est une sainte colère, parce qu'il va continuer à garder le dialogue possible. Souvent, nos colères à nous, c'est qu'on bloque le dialogue. On n'avance pas dans le dialogue, parce qu'on est bloqué. Alors que Jésus dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez ça d'ici ». Il avait saisi, le Christ, quelle était l'importance de la maison de Dieu. La maison de Dieu était devenue, à son époque, vraiment un lieu de commerce. Vous savez un petit peu comment ça fonctionnait, hein? Alors, l'argent romain, pour les Juifs, c'était de l'argent qui ne devait pas entrer dans le temple, qui devait être dans le parvis extérieur, mais qui ne devait pas servir pour le négoce quand on offre une offrande à Dieu. Alors, il y avait des changeurs qui faisaient le change de l'argent, comme on fait quand on veut avoir de l'argent américain. Bien, il y avait des changeurs. Et l'argent qui était changé, c'était un argent qui n'était pas conçu pour le peuple juif parce qu'ils étaient sous l'autorité romaine, mais cet argent-là venait d'ailleurs et elle n'était pas sous le couvert de l'Empire romain. Alors, on pouvait se servir de cet argent-là. On la changeait et avec ça, on achetait. On achetait quoi? Bien, on achetait, je fais souvent cette image-là, un grand péché, on achetait un gros bœuf, un petit péché, mais on va pouvoir acheter une petite colombe à offrir en sacrifice. Alors, évidemment, on pouvait, tous n'étaient pas nécessairement hypocrites, mais beaucoup, certainement, achetaient des gros animaux pour montrer qu'ils se repentaient vraiment devant Dieu. Et ce commerce-là était tenu par l'élite religieuse du temps de Jésus. Et c'est comme si on avait détourné les 10 paroles de Dieu pour se lancer dans un culte, un esprit cultuel qui n'était pas celui que les prophètes avaient annoncé. N'était pas celui que représentaient les 10 paroles de Dieu. Ça devenait plus important que les 10 paroles de Dieu. Alors Jésus, voyant cela, ne pouvait plus tolérer. Et évidemment, il savait que ça brassait tellement dans l'Empire que quelque chose se passerait avec ce temple-là. De toute façon, quand le texte a été écrit, il a été écrit après les années 70, et c'est en 70 après Jésus-Christ que le temple a été complètement ravagé, brûlé, complètement détruit. Alors Jésus dit, bon, on va mettre un terme à cette manière-là de penser et on va penser autrement. On va s'approprier autrement la parole, le sens de la vie. C'est ce qui est arrivé. On est passé d'une religion où le focus était sur le temple, le bâtiment, sa splendeur, et c'est ce qui passait dedans, à le Christ lui-même est devenu le temple par excellence. Et en découle l'idée que nous sommes tous devenus, présence de Dieu, le temple du Seigneur. Fait que notre regard n'est plus à Rome, n'est plus à Jérusalem, ou si on était musulman à la Mecque, c'est l'être humain, le Christ au centre et l'être humain, pour nous rappeler que le temple, c'est désormais le Christ, c'est chacun et chacune d'entre nous. Alors, cette façon de voir vient complètement étonner les hommes et les femmes de son temps. On pourrait se poser la question, est-ce que nous, dans notre pratique chrétienne, on est centré à la bonne place? Pendant la pandémie, depuis 1 an, le lieu
qui nous rassemble, qui est l'Église, n'est pas nécessairement le lieu central de notre foi. Il est important pour qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse louer le Seigneur ensemble, qu'on puisse écouter la parole ensemble, mais chacun et chacune d'entre nous, on est devenus hommes et femmes de communion sans nécessairement être souvent en présence les uns des autres. Hommes et femmes de communion dans la liberté que nous propose le Seigneur. Je te demande, Seigneur, que nous soyons vraiment centrés sur les personnes. Le commandement dit « Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toutes ses forces, son prochain comme soi-même. » Ce commandement, cette parole est libératrice pour nous aujourd'hui. Et tu nous invites à nous rappeler qu'au cœur de l'expérience humaine, il y a bien sûr les hommes et les femmes, et ajoutons ensemble la création tout entière. Parce qu'aujourd'hui, on est menacé. Parce qu'aujourd'hui, il y a péril en la demeure, comme nous disait le pape François. Que notre amour s'étende à l'ensemble de la création. Que nous puissions être respectueux de cette création. Que nous puissions ensemble, avec les plus jeunes qui nous montrent souvent la voie, de faire une sainte colère pour le respect des personnes, pour le respect de la création. Et finalement, viens faire le ménage dans notre cœur pour que tout ce qui n'est pas vraiment de toi et de l'amour puisse être chassé de notre cœur, du cœur de nos frères et sœurs, pour respirer la liberté de Dieu, pour respirer ton amour. Père, c'est à travers Jésus que nous te faisons cette prière. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Un geste qui peut nous être proposé cette semaine, simplement en communion spirituelle avec plein d'autres personnes, et pour d'autres personnes, mais aussi pour nous, s'abstenir de quelque chose que nous aimons beaucoup, que ce soit la télévision, que ce soit le repos exagéré, que ce soit ce que vous aimez beaucoup, que vous allez offrir au Seigneur d'une façon toute particulière cette semaine. Un 24 heures, par exemple, d'attention. C'est ce que nous propose la liturgie, Vie liturgique, qui est un livre qu'on se sert souvent pour préparer nos célébrations. Un 24 heures de jeûne, de prière plus intensif cette semaine. Je vous invite à vous lever. Nous allons redire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions en vérité le Seigneur. Le Seigneur a de la place pour tous ses enfants dans son temple saint. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde entier
Confions-lui les aspirations profondes des femmes, des hommes, des jeunes de notre temps et disons, Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. 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 Pour notre communauté appelée à persévérer sur la route vertante, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les personnes en colère qui se sentent impuissantes devant des injustices ou des situations difficiles, viens nous sauver. Oui, Dieu de l'Alliance, toi qui écoutes ceux et celles qui t'implorent, viens au secours de tes enfants qui cherchent à toujours mieux discerner ta présence dans leur vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Frères et sœurs, prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous implorons bien sûr ta tendresse et ton amour. Donne-nous de savoir que nous sommes pardonnés, que nous sommes aimés de toi, toi qui vis pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes partout où nous sommes, de t'offrir nos frères et sœurs, de reconnaître que tu es le temple véritable qui nous appelle à une vraie libération. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous voulons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Nous te prions d'envoyer ton esprit sur toute la communauté, ainsi que sur ce pain et ce vin. Car dans la foi, ils deviendront pour nous le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Eh bien, la nuit où il fut livré, le Seigneur prit entre ses mains le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin du repas ce soir-là, sur la table, il prit une coupe qui était remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce. Donna la coupe aux disciples en leur disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang versé pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le Mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi. Tu as donné ta vie et tu nous invites maintenant à te suivre sur la route de la vie en abondance pour que nous soyons toujours en communion avec toi et le plus possible avec nos frères et sœurs. Marie, tu as dit oui. Tu as dit oui tout au long de ta vie, que notre oui à nous aussi forme notre vie, nous emmène à une véritable libération intérieure. Tu nous as conçus pour la joie, Seigneur. Nous y croyons profondément. Nous voulons te rendre grâce avec tous ceux et celles qui ont la joie au cœur. Nous pensons plus particulièrement à notre saint patron, Saint Jean XXIII, qui a ouvert le chemin pour l'Église d'aujourd'hui. Nous te rendons grâce avec tous les saints et saintes. Nous te disons merci pour François, évêque de Rome, qui préside à l'unité et à la charité des églises dans le monde. Nous te disons merci pour notre évêque Claude, pour lequel nous te prions, avec toute son équipe de travail, hommes et femmes. Garde-nous en communion les uns avec les autres, avec ceux et celles qui se donnent la peine au milieu de la communauté.
Tu nous invites, Seigneur, à nous offrir comme sacrifice vivant. Voilà, prends toute notre vie. Reçois-nous, Seigneur. Merci pour la création. Merci pour la famille de Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour le rassemblement eucharistique. Merci pour tant de choses. Que de vie, Seigneur, tu nous proposes. Une vie en abondance. Puissions-nous embrasser cette vie. Nous te prions aussi pour tous nos paroissiens et paroissiennes, pour ceux qui sont décédés, qui sont devant toi, pour tous nos frères et sœurs qui ont rejoint la maison du Père. Donne-nous, Seigneur, de progresser, d'être toujours en croissance. Que ta parole soit pour nous libération. Tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors reprenons ensemble la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Père, Saint Jean 23, patron de notre communauté, s'est présenté un jour aux Nations Unies pour parler de paix. Il a écrit l'encyclique Pacem in Terris, que sa réflexion nous entraîne à ne pas prier que juste au bout de nos lèvres, mais à travers notre cœur. Car ce qui réjouit ton cœur, c'est de faire ta volonté. Entraîne-nous à ta suite. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à vous souhaiter la paix à la maison ou là où vous êtes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Rappelle-toi le nom de tous ceux qui ont versé leur sang avec toi. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. C'est avec une grande joie que je redis ces paroles d'Église. Heureux, heureuses les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre,
descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, viens. Puissions-nous nous aussi poser des gestes, Seigneur, qui changent à la fois nos réalités et les réalités autour de nous. Tu étais sensible à ce que tous et toutes puissent être libérés par la parole et que le but de notre vie soit entre tes mains et non entre les mains de quelques-uns qui s'enrichissent au détriment des autres, comme c'était dans ton temps et comme ce l'est malheureusement encore aujourd'hui. Que nous-mêmes et ton Église fassent le ménage, comme l'avait demandé Saint Jean 23. Fais-nous avancer, progresser. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. J'aimerais ajouter la prière du Club des priants de la paroisse Saint-Jean 23. Je pense que vous la voyez. Hein, oui. Seigneur, on peut la dire ensemble. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23. Qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres. Au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, et que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation, fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Alors Daniel, peut-être un petit mot sur samedi matin? Ah oui. Écoutez, Maurice nous a donné un devoir. On doit jeûner cette semaine, on doit se priver un peu. Je vais vous donner des intentions pour votre jeûne. On est en train de développer des stratégies dans la paroisse là, pour aller renouveler complètement, aller rejoindre aussi les sans-églises, les personnes là, qui sont dans notre quartier et qui ne savent pas encore qu'ils font partie de notre famille. Fait que samedi matin, on a eu notre 3e rencontre sur le groupe, ça s'appelle les 5 essentiels de la vie chrétienne. Puis ça rejoint 17 personnes présentement. Puis il y a même un autre groupe qui est en train de le vivre séparément. Je vous le dis, il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Fait que vous avez un petit jeûne à faire, une petite privation, faites-le pour ça. On est en train de développer des stratégies de l'esprit pour rejoindre notre monde d'aujourd'hui. Amen. Une autre information aussi, grosse nouvelle importante. Alors, dans la nuit de samedi à dimanche de la semaine prochaine, on change d'heure. On change d'heure, on s'en va à l'heure avancée de l'été. Alors, n'oubliez pas de changer votre heure. Bien, je suis content, on a célébré ensemble, on a rendu célèbre à notre manière le Seigneur Jésus. Alors, il ne reste plus qu'à recevoir de Dieu sa bénédiction. À tous et à toutes, je vous redis, vous n'êtes pas orphelins ni orphelines, non plus ceux qui sont à la maison. Le Seigneur est avec vous.
Et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous et à toutes. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Bonne semaine. Allez louer le Seigneur.